Ce mois-ci dans e-Bike News, Lival qui présente son kit Picaboost qui permet de transformer un vélo normal en vélo électrique instantanément et qui est bourré de bonnes idées, vous allez voir. GMC Hammer qui sort enfin un vélo qui leur ressemble, c'est-à-dire costaud et performant. D'ailleurs, c'est un speedbike de 1500 watts, vous verrez. Cannondale qui lance un concept de vélo compact, pourquoi pas. Golo avec son vélo couché modulaire, dont un module caravane. Je vais également parler du LD 920E de Decathlon, qui sera un vélo automatique. Vous allez découvrir cela. Rimic et son vélo urbain Infinity, qui sera bientôt disponible. Et pour finir, Ellipse, une entreprise française qui sort son premier vélo urbain que je trouve bien. Et je trouve même que c'est une belle réussite pour une première. Allez, générique. Let's go! Ce n'est pas le premier et ça ne sera certainement pas le dernier qui invente ce type de motorisation. Cette société, qui est basée en Californie, est généralement beaucoup plus spécialisée dans les casques que dans ce type de kit. Allez voir sur leur site. Ouais, mais vous allez à la fin d'e-Bike News, n'allez pas maintenant. Là, ils ont réussi une campagne de financement participatif pour leur lancement de leur Picaboost. Je dirais même qu'ils ont éclaté les compteurs. Imaginez, 25 000 $ réclamés, pratiquement 1 million de dollars récoltés. Il n'y a qu'aux États-Unis que tu vois un truc comme ça, franchement. Bon, ok. Il faut dire que leur kit est proposé à 300 $ en prix de lancement. Après, il faudra compter le double, environ 600 $. Alors, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à une motorisation qui est un foudre de guerre. Mais malgré tout, elle est pilotée par intelligence artificielle et a priori, les performances seront tout de même là. Sur le papier, c'est un kit de 24 volts et de 234 Wh. Si la puissance du contrôleur est de 250 watts, pour les États-Unis, il faut savoir que ce kit va rouler à 35 km/h et pour l'Europe, ça roulera à 25 km/h. Du coup, l'autonomie réelle sera de 30 km en version US. Par contre, je reste sceptique au niveau du couple car je n'ai trouvé aucune information à ce sujet et il faut savoir que sur ce type de motorisation, le couple va dépendre de pneumatiques employés, de la taille de la roue, ainsi que des performances du vélo. Pour vous donner une idée, sur un VTT avec des pneus crampons, ça ne sera pas génial du tout. Et comme notre ancêtre le Solex, en cas de pluie, l'adhérence sera largement modifiée. Bon, mis à part ça, ce kit est bourré de bonnes idées, comme ce compartiment batterie qui vous permet de changer uniquement les cellules. Et ça, moi, je trouve que c'est génial. En prenant des cellules haute densité, vous pouvez même avoir plus d'autonomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce système est géré par une intelligence artificielle. Et donc, le déclenchement du système, de l'assistance, va se faire suivant la rotation de la roue et également l'inclinaison de la pente. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, mais a priori, ça fonctionne très bien. Il est très facile et très simple à installer puisqu'il se met sur le tube de selle directement. Ensuite, vous allez pouvoir le verrouiller. Il va se verrouiller également avec une application qui va vous dire si des fois on touche votre vélo. Vous avez donc un signal qui s'allume à l'arrière, donc un signal rouge pour situer votre vélo tout simplement. Et également un feu stop qui va permettre plutôt à voir les automobilistes quand vous arrêtez. Ce qui n'est pas du tout idiot parce que souvent, je veux dire que quand il pleut, c'est pas évident de savoir quand un vélo s'arrête ou pas. Ah, puis j'oubliais, en cas de chute également, vous pouvez rentrer un numéro de téléphone et ça avertit une personne de votre choix. Donc, c'est un système qui est assez bien sécurisé. Il a également 3 modes d'assistance
et un système de régénération en descente. Très sincèrement, de vous à moi, ce système de régénération, c'est un petit peu du gadget, hein, c'est du marketing. Ne comptez pas trop dessus pour recharger votre batterie, honnêtement. D'ores et déjà, vous avez pas mal d'accessoires qui sont prévus, comme un coupe-circuit au niveau des freins. Vous avez également des garde-boue qui laissent passer justement le système. Alors le garde-boue va vous protéger des éclaboussures et bien sûr le système va pouvoir continuer à coller aux pneus grâce à la roue. Donc voilà, vous avez des tas de petits gadgets comme ça qui sont prévus, qui sont bien utiles avec ce système. Finalement, il faut bien avouer que ce Picaboost, il a été correctement pensé et c'est pour ça d'ailleurs que leur campagne de financement participatif, elle a été particulièrement explosive, on va dire. Je ne sais pas s'il va trouver sa place dans le marché du vélo électrique. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, je vous mets les liens, comme d'habitude, sous la vidéo. Oui. Introducing the all-new GMC Hummer EV all-wheel drive e-bike powered by Recon. Dans les années 80, AM General fabrique pour l'armée ce type de véhicule tout-terrain, puis ensuite ils en font une version civile grand tourisme. Ils disent même grand public. Alors moi, grand public, je veux bien, mais t'as vu la taille de ce monstre? Il doit bien faire ses 15 à 20 litres au 100 au moins. Ils se sont également lancés dans le vélo électrique, simplement en louant leur nom, donc en le collant sur des productions asiatiques, d'un goût plus ou moins, enfin, ouais, surtout en jaune, c'est pas terrible, hein. Et en plus, il est pliable, avec un système qui a provoqué des grosses frayeurs aux utilisateurs, je peux vous le dire. Là, ils reviennent avec un tout nouveau modèle, le EV, qui est un vélo fat bike vraiment totalement différent. D'abord, ce n'est pas un vélo à assistance électrique. Ouais, c'est un speed bike. Il fait 1500 watts. Il a deux moteurs, un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière. Chaque moteur fait 750 watts. Ce qui va donner, mine de rien, 160 Nm de couple. Pour alimenter ce bébé, ils ont prévu une batterie de 48 volts et de 17,5 Ah. Et en option, vous pouvez avoir la 21 Ah. Et vu la puissance du bousin, si on veut avoir de l'autonomie, moi je vous conseille vraiment la 21 Ah. Niveau freinage, c'est de l'hydraulique. Bah oui, il faut bien quelque chose de puissant pour arrêter la bête. Et c'est même de l'hydraulique 4 pistons. Sincèrement, il faut bien ça pour arrêter la bête. Les pneumatiques qui sont des pneumatiques de fat bike sont traités anti-crevaison. Et il y a une transmission par chaîne avec 8 vitesses. Bon, là j'avoue que ça ne sert pas à grand chose parce que si tu dois pédaler, il faut savoir que tu te balades avec une enclume de 43 kg. Ce qui fait que non, le pédalage tu oublies là, vous m'utilisez la batterie. Justement, au niveau motorisation, il y a 5 niveaux de puissance et non pas d'assistance, un mode croisière qui n'utilise que le moteur arrière, un mode traction qui utilise que le moteur avant et un mode 4x4 qui utilise les deux moteurs. Vu la taille du boîtier de pédalier, je pensais qu'ils avaient mis un moteur pédalier, mais non, en fin de compte, il n'y a que deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, et je pense que dans le boîtier de pédalier, qui est énorme, ils ont mis toute la partie électronique, vu qu'il y a une grosse batterie dans le cadre. Ce vélo sera disponible à partir du mois de janvier 2023, donc demain. Il sera disponible principalement aux États-Unis, puis ensuite un peu de partout. Je ne connais pas son prix, mais à mon avis, ça va un peu piquer aux yeux. En attendant, pour une fois, Hammer, ils ont fabriqué vraiment un vélo qui leur ressemble, c'est-à-dire un machin qui est costaud. Et pour finir, je dirais que oui, c'est un monstre. En tout cas, vous savez où se trouvent les liens. Hey everybody, I'm Victoria and we're here at Cannondale HQ.
And I have a question for you. Are you looking for a better way to get around the city? Tired of traffic and taxis? If you said yes, then the new compact Neo e-bike from Cannondale is your ticket to ride. Cannondale, qui est un fabricant américain, vient de sortir son compact Neo. Le principe du compact, c'est de faire un vélo, je dirais, normal, mais plus petit, de manière à ce qu'il se range plus facilement chez vous ou éventuellement dans une cage d'escalier ou un garage à vélo qui n'est pas très grand. Mais ce n'est pas un pliable, c'est un petit vélo, je dirais cargo parce qu'il est costaud. Effectivement, monté en 20 pouces, c'est un vélo qui peut emmener des charges très lourdes sur son porte-bagages. Il est vraiment costaud. Il est très bien équipé puisqu'il a béquilles, éclairage, garde-boue, porte-bagages arrière. Enfin bref, quand vous l'achetez, il n'y a plus rien à rajouter. Peut-être un peu les sacoches. Au niveau poids, il pèse 18 kg et en option, vous avez un système de pliage du guidon. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait en option, je pense qu'ils auraient pu carrément le prévoir d'origine. Niveau motorisation, ils ont opté pour un moteur dans la roue arrière de fabrication taïwanaise. Ce dernier développe 40 Nm de couple. Bon, en ville, ça devrait suffire, mais si vous habitez en montagne, ça sera peut-être pas le vélo idéal. Au niveau de la batterie, c'est une 36 volts 250 Wh, ce qui va donner une autonomie environ de 30 km en réel. Ouais, ça ne va pas non plus donner une très grosse autonomie, je suis d'accord. Je vous ai dit, c'est un vélo qui est fait pour la ville. Allez, juste pour rigoler, vous voulez que je vous donne l'autonomie annoncée par le fabricant? C'est même pas la peine que je vous la dise parce qu'elle est carrément impossible à obtenir. Vous irez voir directement sur leur site, vous allez comprendre. Au niveau prix, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il est annoncé aux alentours des 2000 $, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Théoriquement, il sera disponible à partir de 2023 chez les revendeurs européens. Évidemment, sur leur site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Cannondale pour être au courant de la sortie de ce vélo. Pour ça, vous savez où aller, hein? Oui, directement sous la vidéo, comme d'habitude, il y aura les liens. Vous vous en doutez. Ride small, live large on the Cannondale Compact Neo. Ce vélo électrique se transforme en camping-car tout confort. Le Golo dans la case est un concept de véhicule modulaire à tout faire. Là, il est présenté sous forme de caravane, mais il peut se transformer suivant vos besoins. Et en ne changeant que le module arrière, vous pouvez le transformer en transporteur ou bien, je dirais, en stand de vente, etc. Il y a des tas de modules qui sont prévus. Sur la base d'un vélo couché, le Golo... dans la case. Ouais bon, c'est bon, on a compris. Je disais donc, sur le module caravane, il y a même un panneau solaire qui vous permet de recharger votre batterie. Oui, car le Golo, on a compris. Le Golo, c'est avant tout un vélo électrique, norme 250 watts, 25 km/h si on veut, et il est propulsé ou assisté avec un moteur Bafang qui délivre 80 Nm de couple, ce qui est quand même pas mal et ce qui est plutôt intéressant pour ce type de véhicule. La batterie est une 36 volts 750 Wh, vous pouvez également avoir une 1500 Wh et je crois que ça peut monter même jusqu'à 2000 Wh. Ce qu'il y a bien sur ce type de véhicule, c'est qu'il y a de la place pour mettre des grosses batteries. Par contre, au niveau du panneau solaire, si vous prenez le module caravane, je ne suis pas sûr que ça puisse recharger. L'autonomie réelle sera avec une 20 Ah d'environ 50 km, en sachant que c'est un vélo qui est beaucoup plus lourd, bien sûr, et ça va dépendre du module. Et évidemment, vous avez vu, il y a plusieurs roues, donc ça adhère beaucoup plus. Ce qui fait que l'équation de 1 Ah pour 5 km, là, dans ce cas de ce vélo, ça ne s'applique pas puisque
vous avez plusieurs roues et qu'à la base c'est un vélo qui est beaucoup plus lourd. Sinon nous allons parler de choses qui fâchent, c'est le prix, ok? Alors le prix ça va dépendre des modules, mais sachez qu'à la base c'est 10 800 € hors taxe et sans les frais de livraison. C'est pas donné, oui, mais bon, ma foi, si on travaille avec ou si on veut le proposer à la location, ça peut être une opération rentable. Surtout que maintenant, dans les villes, la livraison avec les véhicules thermiques va être de plus en plus problématique et donc ce type de véhicule va avoir vraiment sa place. Bref, c'est un petit peu cher, mais c'est à étudier. En tout cas, comme d'habitude, les liens, vous savez où ils sont. Chez nous, au Véloville, on veut donner le pouvoir aux gens de vivre sans leur voiture. Le point fort de ce vélo, c'est la facilité de pédalage. C'est, on peut dire, le pédalage le plus fluide et le plus simple qu'on puisse trouver. Je n'en ai pas parlé le mois dernier, mais Decathlon vient de sortir son LD 920E. Et puis de toute façon, j'ai le temps d'en parler puisque ce vélo ne sera pas disponible tout de suite à la vente. La commercialisation est prévue pour l'année 2023. Il n'y a aucune date de sortie au jour d'aujourd'hui. C'est un vélo urbain de 48 volts avec une batterie de 700 Wh et qui a un couple de 65 Nm. Cette batterie de 700 Wh 48 volts devrait permettre d'avoir une autonomie très satisfaisante. Allez, ça sera 70 km réels. Vous allez me dire, rien de nouveau à ce niveau, ok, sauf qu'ils ont décidé de mettre un moteur pédalier avec, non pas une boîte automatique comme souvent le dit la presse, mais un variateur. Oui, car le moteur Valeo, lui, il a des vraies vitesses. Il en a 7 et vous pouvez les passer soit manuellement ou soit automatiquement, suivant les versions. Là, il s'agit d'un moteur avec un variateur, le e-drive, qui est de conception belge et qui théoriquement sera produit en France. Alors, les variateurs sur les vélos, on connaît. Ça permet de changer de rapport de rotation en toute transparence. Si vous préférez, ça ne se sent pas sous les pédales. C'est comme le hand-vélo, oui. Alors je sais que certaines personnes qui utilisent des vélos mécaniques n'aiment pas vraiment cette sensation. Mais là, comme il s'agit d'un vélo électrique, je pense que cette solution va plaire à beaucoup, car finalement, elle est très souple. En tout cas, il faut une électronique spécialement adaptée, et ça, c'est pas évident à mettre au point. Et c'est pour ça que Decathlon a décidé de s'appuyer sur une société qui connaît parfaitement le sujet. Ce vélo sera proposé en cadre haut ou bien en cadre bas. Pour le moment, il n'est pas suspendu, mais comme il s'agit d'une avant-première, les choses peuvent peut-être changer en cours de route. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un vélo qui est connecté avec GPS, alarme, voyant envie de faire pipi, enfin bref, la totale. Au niveau du prix, Decathlon annonce qu'il sera vendu à moins de 3 500 €. Ma foi, on verra lorsqu'il va sortir. En attendant, je vous mets les liens sous la vidéo. À vous de vous tenir informé de la sortie de ce nouveau modèle. Si vous cherchez un vélo électrique pas cher et qui n'a pas vraiment l'apparence d'un vélo électrique, le Rimic est fait pour vous. Le moteur du Rimic est un Mivis M070 situé dans la roue arrière. C'est un moteur tout léger, tout petit, il fait même pas 2 kg. Par contre, c'est pas vraiment un grimpeur car son couple est annoncé juste pour 35 Nm. Ouais, dans une montée, il faudra vraiment appuyer sur les pédales. Et comme en plus, sur la roue arrière, vous avez que 7 vitesses, ça risque d'être chaud si vous habitez en montagne. Enfin, plus exactement, vous risquez d'avoir chaud, enfin, vous avez compris.
La batterie, quant à elle, c'est une 36 volts 360 Wh, ce qui devrait vous permettre d'avoir une autonomie, si vous tapez pas trop de montée, donc d'environ 50 km. Le fabricant annonce 100 km d'autonomie. Comme d'habitude, ils passent tous par Marseille pour dire ça. Je t'ai déjà dit 100 millions de fois de ne pas exagérer. 1 ampère-heure, c'est égal à 5 km maximum. Bonne mère. Bon, pour le moment, ce vélo est proposé donc sur le site participatif Indiegogo pour un prix de 1000 et quelques euros. Oui, 1209 euros exactement. Après, vous allez le trouver sur leur site pour un prix de 1750 euros. Ouais, quand même une sacrée différence. Que dire de plus que sinon c'est un vélo qui pèse 18 kg, ce qui est très correct pour un vélo électrique, qu'il est équipé de roues de 700 par 35, ce qui sera pas mal au niveau du confort, puisque ce vélo n'est pas suspendu, donc ça va être les roues qui vont amortir. Au niveau du freinage, c'est du frein à disque mécanique, et il est équipé d'un capteur de force au niveau du boîtier de pédalier. Je ne sais pas s'il sera disponible avant Noël. Pour ça, ma foi, il faut leur demander. Et pour leur demander cela, je vous laisse les liens directement sous la vidéo. Ellipse est français. C'est une entreprise qui se trouve à Troyes et ils sont 4 à travailler dedans. Non, en réalité, je plaisante. Ils sont 3 à travailler dedans. Ils sont 3 à 3. Oui, je sais, bon, le jeu de mots était facile. Ils viennent de sortir leur premier vélo électrique, le E1. E1, ce qui veut à mon avis dire ellipse numéro 1. Là aussi, comme vous pouvez le voir, ce sont des vélos urbains. D'ailleurs, eux aussi, ils ont choisi une motorisation mi-vis M070 qui a 35 Nm de couple. Bon, en ville, ça va aller, mais dans les montées, il va falloir appuyer quand même un petit peu sur les pédales. Et ça tombe bien parce que lui aussi, il est équipé d'un capteur de force. On dit également capteur de couple, oui, je sais. Ce vélo fait 18 kg et il est alimenté par une batterie de 36 volts de 360 Wh, ce qui va donner une autonomie réelle de 50 km. Sur leur site, Ellipse donne une autonomie de 40 à 70 km. Enfin, un fabricant qui n'est pas passé par Marseille et je valide à 100% ce qu'ils annoncent sur leur site. Bien, c'est à croire qu'ils ont regardé mes vidéos finalement. Le E1 sera disponible en bleu pétrole, gris lune et sable. Équipé de roues de 28 pouces, de freins à disque, de lumière, c'est également un vélo connecté avec GPS, alarme, enfin bref, vous connaissez maintenant tout ça. Au niveau du prix, nous sommes dans du correct puisque c'est 2000 € donc en précommande et ensuite ce sera 2500 €. Vous voulez avoir plus d'informations sur Ellipse ? Vous savez où aller. E-Bike News, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo. Et moi, je vous dis au mois prochain, mais avec un numéro spécial. Oui, car E-Bike News aura, au mois de janvier 2023, 2 ans. Donc, ça sera une émission plutôt vlog pour faire un bilan de ces 2 années passées.
Et puis, j'ai une très grosse annonce à vous faire, une annonce qui va vous faire plaisir, et c'est le résultat d'un très long travail. Je dirais même plus, d'un travail très difficile, vu le contexte que nous avons vécu. Donc, je vais être très heureux de vous annoncer ça en avant-première. Vous allez voir, ça sera du lourd, du très très lourd. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour vous présenter tout ça. Let's go!